Bienvenue dans le sixième monde. Bien, maintenant que l'on a vu ce que vous pouviez être, en termes de métatype, passons à ce que vous allez amener sur la table en termes de mécanique, de compétences et d'aptitudes. En gros, votre archétype. Comprenons par là qu'ils définissent des styles de jeu qui ressortent souvent dans les tablets de Shadowrun, pas qu'ils sont des absolus, qu'il n'y a pas de frontières entre eux et qu'il est possible d'être touche à tout, mais qu'il deviendra donc difficile d'exceller partout. C'est justement par votre identité et votre passé que vous y apporterez des nuances. Attention en roleplay à ne pas se définir uniquement par cela. Si dans les ombres les gens devraient concevoir ce que vous cherchez à exprimer, la connotation illégale vous attirera certainement des soucis ailleurs. Les Shadowrunners sont après tout des gens vivant d'opérations auxquelles personne ne souhaite être légalement rattaché, et ce ne sont pas les quelques films vidéo les présentant comme des nouveaux Robins des Bois qui ont changé la perception générale sur le sujet. Commençons par le premier, le samouraï des rues. Le samouraï des rues est l'icône du cyberpunk. Il est celui qui a survécu à celle-ci et qui apporte désormais sa justice quand l'autorité reste en touche. Il est ce guerrier qui s'interpose pour protéger le faible face aux forts ou aux plus nombreux. Sa force à lui vient de son pistolet lourd, ses membres cybernétiques qui lui ont permis de dépasser les limites de son corps et bien sûr de son emblématique katana. Enfin ça, c'est si vous admettez que le monde est sans nuance et que vous avez bouffé la merde corpo. Tous les samouraïs ne sont pas des exemples de droiture et bon nombre d'entre eux ont des provenances autres que les rues. Ce qui est certain, c'est qu'un code moral les anime et les sépare de la brute et du mercenaire. Cela peut être la voie du Bushido, un code chevaleresque daté, de simples règles de conduite qu'ils se sont fixées. Ah et bien sûr, tous ne se baladent pas avec un katana, on croise parfois des haches, des épées, et il y a des histoires de street sam armés de rapières qui circulent. Un samouraï des rues apportera à son équipe une puissance de frappe pour se tirer des situations conflictuelles, une connaissance poussée des rues d'une ville et sa conurbation, et quelques contacts utiles dans les rues, ainsi qu'une ligne morale à ne pas franchir. Spécialiste en armement. Prenez l'arsenal du samouraï que je viens de mentionner et diversifiez-le, augmentez-le, puis retirez le code moral et vous obtiendrez un spécialiste en armement. Si une arme peut blesser et tuer, il l'a certainement déjà essayé ou on en a entendu parler, et il est possible également qu'il en ait déjà une dans son garage. Un spécialiste en armement a acquis ses connaissances et ses talents meurtriers pour survivre à une zone difficile, vous pouvez parier que c'était une guerre. Devenir une arme lui-même lui a coûté son idéalisme, désormais sa loyauté va au crédit tube et à la mission. Ce qui en fait un professionnel compétent mais dangereux quand il faut prendre des décisions difficiles. Un spécialiste en armement apportera à son équipe une force de frappe également conséquente, un arsenal offensif à partager et sans aucun doute un contact pour le renouveler, ainsi que quelques autres contacts opérant dans des milieux sans doute très troubles. Face. Un face est quelqu'un à qui l'on aura dit un jour que les mots peuvent blesser autant qu'une arme et qu'il aura pris ça très au sérieux. Il aura fait de cette phrase une philosophie et désormais manie les mots comme personne. Ses armes à lui sont sa personnalité, son bagou naturel, un zeste d'humour et quelques compliments bien placés. Autant dire que vous aurez besoin de lui quand il s'agira de négocier votre salaire, de convaincre cet esclave corpo que vous faites partie du service d'entretien, ou tout simplement convaincre un videur de vous laisser entrer dans la boîte sans déposer vos armes à l'entrée. N'allez pas croire qu'ils n'ont que langue de velours et belle gueule. Un face prudent a souvent 2-3 implants discrets et un pistolet dissimulé pour les moments où la situation dérape. Et peu importe qu'ils viennent de la rue ou d'une corpo, un face connaît du monde et vous aurez besoin d'eux à un moment donné. Un face apporte à son équipe une touche de pacifisme par sa capacité à négocier et son esprit vif lui permettant de tirer son épingle du jeu en toute situation. Il amène également avec lui quelques armes discrètes et surtout un bon réseau de contacts. Deckers. Les Deckers vivent pour la plongée matricielle. Ce sont les poètes du code, des cow-boys virtuels prêts à s'abattre sur les données et les serveurs avant de disparaître à un éclair. Dans la vraie vie, ils ont dû courber les chines, mais dans la matrice, ils savent se fondre au milieu des icônes et débusquer tout ce qui est connecté. Que ce soit pour fouiller une banque de données, protéger le matériel de l'équipe ou désactiver les armes adverses, ainsi que les caméras de sécurité, un Decker vous apportera une nouvelle approche. Certes, son matériel illégal hors de prix lui aura coûté un bras et aura besoin d'être dissimulé à maintes reprises, mais c'est le prix à payer pour évoluer à la vitesse de la pensée, voir ce qui peut sembler invisible et accomplir certaines missions spécifiques. Comme les fails, ils emportent toujours avec eux une arme de poing. On ne sait jamais ce que vous allez retrouver à côté de votre corps après une plongée en réalité virtuelle. Un Decker apporte à son équipe une force de frappe numérique et une défense à ce niveau. Il connaît quelques personnes à qui revendre des données sensibles et pourra vous ouvrir bien des portes, qu'elles soient numériques ou réelles. Spécialiste en opérations clandestines. Déjà commencez par leur mettre la main dessus. Ces gens-là vivent pour ne pas se faire remarquer. On s'imagine souvent que ces spécialistes-là passent leur temps dans les conduites de ventilation, à passer avec un grappin de toit en toit ou dans les buissons pour s'infiltrer, et ça les arrange. Bien sûr, ils savent le faire. Mais pendant que vous surveillez toute la nuit les toits, vous n'avez pas fait attention à la nouvelle secrétaire timide avec son bloc-notes, vous n'avez pas arrêté ce nouveau cadre corpo à l'air autoritaire. En gros, il y avait une faille et ils l'ont exploité en plein jour.
Les spécialistes en opérations clandestines exploitent le maximum de failles pour mener à bien leur mission, sans laisser de corps derrière eux. Un corps est une trace confirme leur passage, et cela peut invalider et rendre caduque la valeur de ceux qui sont venus chercher. Grâce à leurs compétences, leurs implants, leur matériel et un esprit vif et un bon instinct, les spécialistes peuvent aller où ils veulent et éventuellement faire venir une équipe avec eux. Ils apportent à l'équipe un matériel très spécifique, des contacts qui peuvent les faire entrer à bien des endroits et des compétences affûtées en infiltration. Rigueur. Ne faire qu'un avec la machine, cela pourrait être le credo des rigueurs. Ils sont les pilotes de drones et véhicules les plus performants qui soient. Là où un pilote lambda est au volant, le rigueur lui utilise un câblage nerveux spécial pour ne faire qu'un avec la machine. Ils connaissent grâce aux capteurs modernes les sensations des véhicules, la fin d'un réservoir vide, la peau irritée de pneus fatigués et la joie de voler avec des ailes mécaniques. Cette relation se traduit dans l'attachement émotionnel du rigueur à son onéreux matériel. Il va passer du temps à apprendre et connaître chaque piston et rouage de sa petite famille mécanique afin de pouvoir compter dessus en temps voulu et pouvoir les réparer en cas de casse. Un rigueur pourra vous aider de la phase de reconnaissance d'une run à la phase d'extraction, pour peu qu'il ait eu de l'argent et du matériel adéquat. Vous l'aurez compris, les rigueurs apportent à une équipe des drones de reconnaissance, de combat et souvent un véhicule amélioré pour s'échapper en un rien de temps. Bien sûr, avec cela il y a les compétences qui permettent d'utiliser tout ce matériel, qu'il soit à lui ou non. Maintenant attaquons les soucis, les adeptes. Si on demande au quidam ce qu'est un adepte, il vous répondra qu'un adepte est un tricheur et une menace. Si on demande à un adepte, il vous dira qu'il est juste plus doué que les autres et qu'il en a marre de ces salades corporatistes. Dans les faits, les adeptes sont des individus éveillés dont la magie se manifeste uniquement en eux. Suivant la nomenclature asiatique répandue, on appelle cela le ki. Et avec le ki et de l'entraînement, les adeptes ont poussé les limites de leur corps dans la direction qu'ils voulaient. Bien évidemment, ils sont bannis de la plupart des compétitions physiques réglementées. Mais là où ils sont autorisés, attendez-vous à du spectacle. Et on arrive au moment où on doit ajouter un détail majeur à cette description. Il n'existe pas qu'un type d'adepte. Les adeptes peuvent tout faire et sans augmentation, que ce soit sauter plus loin, cogner plus fort, résoudre des casse-têtes plus vite qu'un génie, accroître son magnétisme animal, mais il vous faudra choisir et entraîner vos dons dans une direction. Vous ne pouvez tout réussir à la fois. Afin de se classifier entre eux et de se différencier, les adeptes ont mis au point les voies. Celles-ci reflètent la manière dont les adeptes perçoivent le monde et la magie, mais surtout la manière dont ils se perçoivent eux-mêmes. Elles sont les suivantes. La voix de l'artisan, la voix de l'artiste, la voix du guerrier, la voix de l'athlète, la voix de la bête, la voix de l'invisible, la voix du magicien, la voix de l'orateur, pour les plus bizarres d'entre eux, la voix du grillé. Ce qu'un adepte apporte à une équipe dépendra de ce qu'il a choisi d'être, mais qu'il soit flingueur, artiste martial, pilote, grand séducteur ou que ne sais-je, vous voilà désormais avec un éveillé sur les bras. Mage de combat. Alors lui c'est une autre histoire. Sa magie elle est bien visible, enfin surtout dans les tridéos. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là pour rendre la vie infernale à vos ennemis de divers moyens. Ce Gus-là aura étudié sa magie, il aura expérimenté en suivant des formules et enseignements précis venus de ses maîtres ou d'épées grimoires. Sa magie suit une logique et elle est orientée vers les résultats. Ses sorts sont efficaces et suivent une méthode contrôlée. Les esprits qu'il invoque et soumet ne sont que des outils pour parvenir à un but et les objets qu'il enchante sont là pour lui avant tout. Même s'il va faire de sérieux dégâts, le mage de combat aura diversifié son arsenal avec quelques sorts utilitaires. Après tout, qui refuserait un sort de silence ou d'invisibilité quand il s'agit de s'infiltrer, un sort de soin pour récupérer de ses petites blessures, ou une bonne vieille bague enchantée. Soyons clairs, c'est bien parce qu'il est impossible de savoir à l'avance ce qu'un mage de combat va faire qu'est né l'adage de la rue « bute le mage en premier ». Les mages ont une vision scientifique et logique de la magie. Bien sûr, il existe de nombreuses nuances dans chacun d'eux, et il en découle diverses traditions. La tradition de l'hermétisme, la tradition de la magie du chaos, la tradition de la magie noire, et la tradition de la cabale séculière. Un mage apportera à son équipe puissance de frappe, information et soutien à un degré variable en fonction de ce qu'il a étudié et prêt à partager, et de sa vision de vous autres, les moldus. Chaman. Ok, brisons de suite le cliché le plus évident. Les chamans ne sont pas tous des gens bizarres avec des plumes sur la tête. La désignation fait référence à ceux pour qui la magie est faite pour être ressentie et vécue, non pas étudiée et disséquée. La magie pour eux ne peut être comprise tant elle est immense, il faut y croire et la respecter avant tout. Cette approche plus sauvage et spirituelle de celle-ci a trouvé une réponse dans les nombreuses religions éteintes ou non à travers le globe. Les chamans ont souvent une approche plus respectueuse des esprits, à tort ou à raison, et encouragent chaque pratiquant à trouver sa voie plutôt que de suivre les codes déjà existants et écrits.
Bien sûr, des nuances existent entre eux, et cela va se retrouver dans les différentes et nombreuses traditions de par le monde. Et puisque l'on parle des traditions, les voici. Il existe les traditions issues des panthéons antiques, les traditions abrahamiques, les traditions du karma, les traditions animistes, les traditions liées aux esprits animaux, les traditions de Gaïa. Un chaman apportera la même chose qu'un mage à son équipe, mais bien plus de spiritualité, une philosophie différente et sans aucun doute des choses bien plus bizarres pour le commun des mortels. Technomanciens. Alors même s'ils passent après les éveillés dans cette liste, ce dont on est sûr c'est qu'ils n'en sont pas eux-mêmes, ça a été prouvé scientifiquement. Par contre, on ne sait pas grand chose d'eux, ce qui amène à deux choses. La première c'est que la majorité des gens s'en méfient et en ont peur. Et la seconde c'est que les corporations sont sans doute très intéressées pour vous étudier dans un labo secret loin des regards. Pourquoi ? Parce que les technomanciens ont la capacité d'interagir avec la matrice sans fil sans aucun implant ni aucun matériel grâce à ce que l'on a désormais nommé la résonance. Un technomancien peut faire les mêmes choses qu'un déqueur, mais sans matériel, et plus encore même si cela se manifeste de manière étrange dans la matrice. Leurs actions utilisent du code qui n'est pas censé marcher et que personne ne comprend. Cette absence de règles et de matériel a un coût. Si vous êtes un technomancien, rappelez-vous qu'il n'y a plus rien entre vous et cette glace qui cherche à vous éjecter. Préparez-vous à faire souffrir votre corps pour vos combats matriciels. Nombre de technomanciens ont grandi abandonnés et sont devenus donc des personnes méfiantes, qui utilisent de faux decks pour dissimuler leurs dons et accordent difficilement leur confiance. Un technomancien apportera à son équipe la même chose qu'un déqueur, mais un peu moins de matos à charger dans la voiture. Et voilà, vous connaissez désormais les archétypes les plus communs dans les ombres. Libre à vous de les adapter et d'apporter votre touche et vos nuances. Un avertissement cependant, magie et technologie font difficilement bon ménage. Souvenez-vous-en avant de vous couvrir de chrome. Je rappelle également que certaines des options présentées dans la vidéo ne sont disponibles qu'avec des suppléments. Si avec tout cela vous avez dégagé un concept de personnage, discutez-en avec votre maître de jeu afin de s'assurer de la validité de celui-ci. Cela simplifiera bien évidemment le processus de création de personnages. A très bientôt dans les ombres, chummers.